Muy buenos días, ministros, Bonjour, compañeros, ministres, compagnons, en el reino dans le de royaume nuestro amado de notre Señor bien-aimé Seigneur Jesucristo. Jésus-Christ. Es una bendición y privilegio C'est une grande bénédiction et un grand estar con privilège ustedes d'être avec vous en esta ocasión en cette para occasion compartir con pour partager avec vous unos momentos quelques moments de communion alrededor autour de la parole de Dieu y su programa et de son programme correspondiente correspondant a este à ce tiempo final. temps de la fin. Leemos un pasaje Nous lisons un passage biblique en dans 1 de Samuel 1 Samuel chapitre 17. 17. Es el caso de C'est le cas de la batalla de la bataille de David avec Goliath. versos 40 Versets 45 en adelante, et suivants, donde dice où il est dit, entonces dijo David Filisteo, dit aux tú Philistins, vienes a mí tu marches contre moi avec l'épée, la lance y jabalina, et le javelot, mas yo vengo a ti en et el moi, nombre de Jehová je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, de los escuadrones du Dieu de l'armée d'Israël, quien tú que has tu provocado. as insulté. Jehová te entregará Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. te venceré, Je t'abattrai cortaré la et je te cabeza, couperai la tête. daré hoy Aujourd'hui, je donnerai les cadavres aves du del camp des cielo Philistins y a las aux oiseaux du bestias de la ciel tierra. et aux animaux de la Toda terre. la tierra Et toute la sabrá terre saura que hay Dios qu'Israël en Israël. a un Dieu. Y sabrá toda esta congregación Et toute cette que Jehová multitude saura nos salva con que ce espada n'est ni par y con l'épée lanza, ni par la lance porque que l'Éternel Jehová sauve, es car la la victoire batalla. appartient à l'Éternel. Que Dios bendiga nuestras Que Dieu almas, bénisse sus nos âmes palabras, de sa nos parole permita et nous permette entenderla. de la Pueden comprendre. tomar asiento, Vous pouvez vous si asseoir, tienen la bondad. s'il vous plaît. Pastores, Pasteur, siendo vainquant al enemigo por el l'ennemi Espíritu par del l'Esprit Dios du Dieu de Israel. d'Israël. Ese es el tema C'est le thème para esta pour cette ocasión. occasion. Muchas gracias, David. Así como Tout comme en la historia quedó dans l'histoire registrada a esta été enregistrée cette batalla de bataille de David siendo David joven, étant un jeune homme ungido déjà oint por el profeta par le prophète Samuel con el aceite de l'huile de l'onction qui représente el Espíritu Santo, le Saint-Esprit, ya siendo ungido étant déjà oint como rey, comme roi. él sabía Il savait que no iba a morir qu'il n'allait mourir en esa ni en ni otras dans cette batallas, ni dans d'autres batailles hasta llegar jusqu'à arriver à être roi y ser confirmado. et être confirmé dans le royaume. Por lo tanto, David Par conséquent, David se confiait en Dieu y la bendición et la bénédiction ha sido hablada qui avait été prononcée sobre él y sur lui et pour lui. así también De même, encontramos nous trouvons en David en su David trayectoria et sa trajectoire un reflejo un reflet de lo que de ce que serait la vie du Messie. así como se reflejó el Mesías Tout comme le Messie s'est reflété en en Abel Abel muriendo mourant y luego en Set et ensuite en Seth, siendo restaurada la descendencia la postérité de Adán, la postérité d'Adam étant rétablie, disculpen, excusez-moi, la descendencia de Adán, la postérité d'Adam, maintenant, par la naissance de Seth, el cual es un hijo, qui est un fils, a a la ressemblance Adán, d'Adam, encontramos
nous trouvons que que Abel muriendo Abel mourant représente Christ mourant Seth et Seth naissant représente Christ ressuscité, la resurrección la résurrection de Cristo. de Christ. Y Et con Seth avec Seth, la les gente o el gens ou le peuple, él y el pueblo lui et le peuple, comenzaron ont commencé a à proclamar proclamer el nombre de Dios. le nom de Dieu. Vamos a ver aquí Voyons ici, nos dice la escritura l'Écriture nous dit, vamos a ver el pasaje voyons le passage habla qui nous parle Seth, de Seth, capítulo 4 verso le chapitre 4, versets 25 à 26, y dit de nuevo Adam connut encore, de la Genèse, de nuevo Adán a su mujer, Adam connut encore sa femme, dio a luz elle enfanta un fils, llamó su nombre Seth, et l'appela du nom de porque Seth, Dios, car, dijo ella, dit-elle, Dieu Dieu me ha sustituido m'a donné otro hijo un autre fils à la place d'Abel, mató Caín. que Caïn a tué. También le nació Seth un eut hijo, aussi un fils, hombre Enoch. et il l'appela du nom d'Enoch. Hombres C'est alors que l'on commença à invoquer le nom de l'Éternel. y ahora Et maintenant, encontramos nous trouvons que que Seth es Seth figura préfigure de Cristo. Christ. Y ahora Et maintenant, resucitado avec Christ ressuscité, nous trouvons que los hombres que l'on commença en medio au milieu de la humanidad de l'humanité comenzaron a invocar el à invoquer le Dios nom de Israel. du Dieu d'Israël. Y así Et se ha extendido el evangelio c'est ainsi conocer el que l'Évangile humano s'est étendu, faisant connaître le nom humain de Dieu, Cristo. qui est Jésus ou Jésus-Christ. Et Han estado entrando al reino de Dios des millions de seres d'êtres humains humanos. sont entrés dans le royaume de Dieu. En esa línea, Et dans cette lignée, hijos des fils Dios et filles de Dieu y sus et leurs descendientes descendants, tipificado en typifiés par y Seth su descendencia, et sa postérité, hijos, nietos, enfants, nietos y así petits-enfants, arrière-petits-enfants et ainsi de suite, encontramos nous trouvons diferentes mensajes différents messagers en donde algunos de ellos et certains d'entre eux mensajeros, ont été des messagers dispensationels. así como Adán Tout comme Adam fue el primer mensajero a été le dispensacional, premier messager dispensationel, luego el segundo ensuite le deuxième viene entre a la escena en scène en lugar au lieu de Abel, d'Abel, luego viene a la escena Seth, ensuite entre en scène luego, Seth, más adelante, et ensuite, plus tard, Noé, apparaît Noé fue el comme le mensajero. messager. Vamos a ver, el Voyons número equivale à quel nombre équivaut Noé. Noé. El décimo Le dixième, es Noé. c'est Noé. Y Et en el tiempo del au temps décimo du dixième messager, Noé,
Noé, vendría el juicio le jugement divin viendrait sur mundo le monde diluviano. antédiluvien. También en esa De línea même, de dans cette lignée de messagers, aparece Enoc Enoch como el apparaît séptimo comme le 7e mensajero, messager, pero no era dispensacional. mais il n'était pas Luego dispensationel. viene Matusalén como Ensuite octavo, vient Métuchéla comme le 8e, luego viene et ensuite vient Lamech comme le 9e, et Noé ensuite Noé como el décimo. comme le 10e. Décimo mensajero, Le 10e messager, lo cual en esta línea ce qui, dans cette lignée, es muy est très important. contando a Noé Comptant Noé como el décimo, y si comme vamos le 10e, atrás, et si nous encontraremos reculons, nous a trouverons Enoc como el séptimo, Enoch comme le y 7e, encontraremos también a et nous Seth trouverons como el aussi Seth comme le 2e, segundo, y et a Adán Adam como el primero. comme le premier. Y ahora de la descendencia de Et maintenant, de la postérité du second Adam, tenemos ahí nous avons là una línea muy une lignée importante. très importante. Por ejemplo, Par exemple, Cristo, le second Adam, Christ, pues viene San Pedro, après vient Saint-Pierre, después de San Pedro après Saint-Pierre vient San Pablo, Saint Paul, o sea, c'est-à-dire que viene vient Cristo, Christ, el segundo Adán, le second Adam, viene Pedro, vient Pierre, el le premier messager de de, las llaves del avec les clés du royaume, y después vienen et los après siete viennent mensajeros, les 7 messagers, nueve. il y en a déjà 9. O sea que el reverendo C'est-à-dire que le révérend William Branham a été el número 9. le numéro 9. Pablo fue el tercero. Paul a été le 3e, Y ahora, et maintenant, como en los días de Noé, ce qui arriva du temps de Noé será este tiempo. arrivera en ce temps-ci, et par conséquent, Será el tiempo ce sera le temps en que où Dios le pondrá fin Dieu mettra fin al reino de au los royaume gentiles des gentils para establecer Dios pour que Dieu établisse son royaume este sur cette planeta Tierra. planète Terre. Con Avec décimo mensajero, le 10e messager Noé, vean ustedes que vous voyez que c'était un mensajero un messager que vivió qui a vécu avant le déluge, luego vivió et ensuite il a vécu años plus d'années después après del diluvio. le déluge. Pues Noé Car Noé, dice la escritura l'Écriture dit que vivió qu'il a vécu una cantidad une très longue quantité muy larga. d'années. O sea, C'est-à-dire que Noé, vamos a ver si lo voyons si je l'ai ici à portée de main, capítulo 9, le chapitre 9, versets 28 al 28 à 29 dit « Noé vécut après le déluge 350 ans. O sea, vivió C'est-à-dire qu'il a vécu, vivió más que avant le déluge, il a vécu plus qu'après, 600 à 600 ans de la vida de la vie de Noé, le déluge est venu, et après il a vécu 350 ans. y fueron todos los días de Noé, Tous les jours de Noé furent de 950 ans, puis il mourut. y ahora vean, Et maintenant, voyez, un profeta, un prophète, pero dispensacional, mais dispensationnel, Noé, el cual fue el qui mensajero a de la été dispensación, le messager de la dispensation du gouvernement humain. mensajero Et c'était le messager del avec le message de la fin de cette génération antédiluvienne. o el mensajero C'était le messager con avec la revelación la révélation divine lo que iba a venir. du jugement divin qui allait venir sur la race humaine. Y por consiguiente, Et par conséquent, mensajero que c'était le messager qui a prononcé ce jugement, dando a conocer a la gente lo que faisant connaître aux gens ce qui arriverait. y mostró también la Et il a forma de escapar. montré aussi la façon d'échapper au jugement divin. Y ahora Et maintenant, Cristo mismo Christ lui-même a dit que que la venue du Fils de l'homme, la manifestation, la révélation du Fils de l'homme, será como en los ce sera comme du temps de Noé. Por lo tanto, Par habrá conséquent, il y aura un messager dispensationnel un
avec un message final de Dieu, et il sera de la lignée du second Adam qui apportera son message à tout peuple, à toute nation et à toute langue, parce que ce sera celui qui avalera le petit livre ouvert qu'apporte l'ange d'Apocalypse 10, ce qui est le livre de la rédemption, le titre de propriété des cieux et de la terre, le livre de vie de l'agneau, où sont écrits tous ceux qui vivront éternellement et qui formeront l'Église du Seigneur Jésus-Christ, chacun dans l'âge qui lui serait donné de vivre. Et maintenant, cette postérité de Dieu par le second Adam naît dans le royaume de Dieu en naissant de l'eau et de l'esprit, en recevant Christ et en étant baptisé d'eau en son nom et en recevant l'esprit de Christ. Et par conséquent, c'est une nouvelle race que Dieu créerait, laquelle appartient au ciel. C'est une race céleste qui passerait sur la terre dans des corps mortels, mais qui entrerait en contact avec la vie éternelle pour obtenir la nouvelle naissance, et ils naîtraient par conséquent de nouveau. Ils naissent sur la terre, mais cette naissance leur donne un corps temporaire, mortel, mais le but c'est qu'ils entrent en contact avec Christ, le second Adam, pour qu'il leur donne la nouvelle naissance et qu'ils naissent dans le royaume du second Adam, le royaume de Dieu, qui est le royaume de Christ. Qu'ils naissent, et par conséquent, ils naissent dans et à la vie éternelle. Et par conséquent, ils obtiennent un corps angélique de la 6e dimension et ils sont scellés pour le jour de la rédemption du corps qui sera notre transformation. Ou, tout comme Adam et aussi le second Adam, Christ, avant d'avoir le corps physique, ils ont eu le corps angélique. Et après, Dieu leur a donné le corps physique. Il en est de même pour tous les fils et filles de Dieu. Bien qu'ils obtiennent le corps physique en venant sur la terre, c'est un corps temporaire. Mais le nouveau corps, ils l'obtiendront plus tard, à la résurrection des morts en Christ et à la transformation de nous qui vivons. C'est pourquoi ils reçoivent d'abord le corps angélique, qui est l'esprit d'une autre dimension, de la 6e dimension. Parce que l'esprit qu'ils ont obtenu quand ils sont nés sur la terre à travers leurs parents terrestres, c'était un esprit du monde, un corps spirituel du monde, et par conséquent, un corps spirituel d'une autre dimension contraire à celle de Dieu. Mais, et ensuite, ils ont obtenu un corps physique mortel qui n'est pas un corps du royaume de Dieu, parce que le royaume de Dieu est éternel. Mais ils entreront en contact avec Christ. Ils obtiendraient la rédemption. Et ça, c'est le 2e Exode, où Dieu les ferait sortir du royaume des ténèbres, comme il a fait sortir son peuple Israël du royaume du Pharaon. Le Pharaon représente le malin, le diable, et son royaume représente le royaume des ténèbres, où étaient asservis les descendants de Jacob ou d'Israël. De même,
Tout cela rend témoignage de ce qui se produirait pour la délivrance de tous les fils et filles de Dieu, lesquels seraient libérés du royaume des ténèbres et de la puissance des ténèbres, la puissance du prince des ténèbres, qui est le diable, et ils seraient placés dans la terre promise du royaume de Dieu, du royaume de Christ, et par conséquent, ils viendraient former l'Église du Seigneur Jésus-Christ, qui sont les membres de ce royaume de Dieu, qui sont les fils et filles de Dieu, qui sont la royauté du ciel, fils et filles du roi des cieux et de la terre. Maintenant, dans un royaume, qui sont ceux qui appartiennent à la royauté, le roi, la reine et leurs enfants? Ce sont ceux qui ont du sang royal. On les appelle aussi sang bleu, bien que tout le sang soit rouge, mais on les appelle de sang bleu. Et maintenant, tous les descendants du second Adam ne naissent pas de la façon dont naissent les descendants du premier Adam. Parce qu'au temps d'Adam et Ève, Ève a perverti la façon dont devaient venir tous les fils et filles de Dieu qui étaient écrits dans le ciel, dans le livre de vie de l'agneau. Et Adam, alors, ne pouvait pas manifester tous ses enfants dans des corps éternels, avec des corps spirituels éternels, parce que la façon dont il devait venir avait été pervertie, ce qui était par la création divine. Et maintenant, on reçoit, après la chute dans le jardin d'Éden, on reçoit un esprit et un corps du monde, du royaume, des ténèbres, et par conséquent, ils reçoivent un corps animal, et par conséquent, cela n'est pas éternel. Mais dans le programme de rédemption, ce qui signifie revenir à la place d'origine, Dieu, par Christ, tout comme il a libéré Israël par le prophète Moïse, maintenant, par Christ, il réalise le deuxième exode qui s'opère dans la sphère spirituelle, mais c'est pourquoi, physiquement, il a dû mourir. Tout comme pour l'Exode et pour éviter la mort des premiers-nés hébreux qui étaient en Égypte, on a dû effectuer le sacrifice de l'agneau pascal que chaque famille a sacrifié pour la conservation de la vie des premiers-nés qui étaient dans ces foyers. Et maintenant, pour la conservation de la vie des premiers-nés de Dieu écrits dans le ciel, dans le livre de vie de l'agneau, Jésus-Christ a dû mourir sur la croix du Calvaire. C'est pour ça que nous avons la même chose qui est arrivée là-bas. Le sang de l'agneau pascal était placé sur le linteau et les poteaux du foyer, ou des foyers, ou des maisons, où se trouvaient les enfants premiers-nés. C'est-à-dire que toute famille devait avoir sur son foyer ce signe du sang. Et sur la maison de Dieu, qui est l'Église du Seigneur Jésus-Christ, le sang de l'agneau pascal de Christ est appliqué. Rappelez-vous que Jean a dit « Voici
l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Ça, c'est dans Saint Jean, chapitre 1, versets 29 à 36. Et maintenant, Christ est notre Pâque, dit Saint Paul dans 1 Corinthiens, chapitre 5, verset 7. Christ est notre Pâque, laquelle a été sacrifiée. Et maintenant, la mort spirituelle passe sur la terre, mais ceux qui ont le sang de Christ appliqué sur leur cœur, qui, par conséquent, entrent dans la maison de Dieu, qui est l'Église du Seigneur Jésus-Christ, où ce sang est aussi appliqué sur la porte de cette maison, et la porte, c'est Christ. Et c'est dans Christ la porte où se trouve le sang qui délivrerait de la mort tous ces premiers-nés. Et maintenant, nous trouvons que le deuxième exode a lieu dans la sphère spirituelle. On sort, on nous fait sortir du royaume des ténèbres et on nous place dans le royaume de Christ, le royaume de Dieu. Ensuite, le troisième exode a quelques aspects. Par exemple, le troisième exode couvre le fait d'être libéré, de sortir victorieux, sortir de l'Égypte dénominationnelle et d'être placé dans l'étape de l'âge du royaume, qui est l'âge de la pierre angulaire. Et la partie physique sera lorsqu'on nous fera sortir du royaume terrestre, du royaume des gentils, ceux qui se trouveront dans ce royaume qui couvre toute la terre, et d'eux-mêmes être libérés. Ça nous montre que cela nous dit que nous serons libérés de la sphère physique terrestre qui est contrôlée par le royaume des ténèbres et emmenés dans le royaume de Dieu, royaume de Christ, ce qui nous parle d'une transformation pour nous qui vivons et d'une résurrection dans des corps éternels, des morts en Christ. Et c'est ainsi, physiquement, que nous entrerons dans le royaume de Dieu, dans le royaume de Christ, et par conséquent, nous irons avec Christ au souper des noces de l'agneau. Et ensuite, nous retournerons sur la terre pour l'établissement du royaume de Christ, qui est le royaume de Dieu, ce qui sera le rétablissement du royaume de David sur cette terre. Aussi simple que cela. Maintenant, au premier exode, et pour le premier exode, il y a eu une lutte. Pour le deuxième exode aussi. Et pour ce troisième exode, il y aura une lutte, une pression, mais si là-bas, au premier exode, le peuple a eu la victoire, Dieu a donné la victoire au peuple, dirigé par l'Esprit de Dieu manifesté en Moïse, et au deuxième exode aussi, le peuple a obtenu la victoire que Dieu lui a donnée par Jésus-Christ. Rappelez-vous que pour chaque exode, il y a un messager dispensationnel, avec un message dispensationnel.
Ensuite, si aux exodes précédents, le peuple a obtenu la victoire, Dieu lui a donné la victoire et par conséquent, c'est la victoire de Dieu sur le royaume des ténèbres. Pour le troisième exode, aussi, la victoire sera de Dieu, de Christ, de Dieu par Christ et par conséquent du peuple de Dieu. Et par conséquent, il y aura un messager dispensationnel et des ministres qui seront main dans la main avec lui à travailler dans le programme de ce troisième exode qui apportera la grande victoire dans l'amour divin, ça apportera la résurrection des morts en Christ et la transformation de nous qui vivons. Tout ceci aussi, cette victoire, nous la voyons en David vainquant Goliath. Car tout comme Pharaon représente le prince des ténèbres, parce que le prince des ténèbres, le diable ou Satan, était dans le Pharaon, nous trouvons aussi que, ensuite, au deuxième exode, Christ a vaincu le diable, le Pharaon du royaume des ténèbres. Et ensuite, au troisième exode, nous trouvons que Christ et l'Antichrist se confronteront. L'Antichrist représenté par le Pharaon et Christ représenté par Moïse. Et maintenant, Christ est le messager qu'il aura, où il se manifestera, et les ministres qui seront aux côtés de ce messager seront des pasteurs qui vaincront au dernier jour l'ennemi par le Saint-Esprit, l'Esprit du Dieu d'Israël. Toutes ces batailles où Dieu est intervenu et a donné la victoire au peuple et aux messagers qui étaient à la tête de ce peuple de Dieu préfigurent ce qui se passera en ce temps de la fin. Et la victoire, de qui sera-t-elle? Elle sera de Dieu et de son peuple aux côtés des ministres qui seront avec le peuple de Dieu au dernier jour dans l'âge qui leur est donné, qui est l'âge de la pierre angulaire, et qui seront dans ce chevauchement dispensationnel. Comme Noé a été dans ce chevauchement dispensationnel, et aussi Moïse, et aussi Jésus. Jésus, nous le trouvons dans ce chevauchement dispensationnel de la dispensation de la grâce et de la dispensation de la loi. De même Moïse, dans le chevauchement dispensationnel de la loi et de la dispensation de la promesse. Et Noé, dans le chevauchement de la dispensation du gouvernement humain et de la dispensation de la conscience. Et pour le dernier jour, dans le chevauchement de la dispensation du royaume et de la dispensation de la grâce. Aussi simple que cela. Par conséquent, il y aura des pasteurs qui vaincront l'ennemi par l'Esprit du Dieu d'Israël, qui sera manifesté au milieu de son Église au dernier jour, et il aura son messager pour le dernier jour, que ces ministres qui vaincront l'ennemi reconnaîtront. Ils reconnaîtront le messager que Dieu a pour le dernier jour. Aux côtés de ce messager, ils vaincront l'ennemi, l'Antichrist, qui essaiera de détruire les élus de Dieu. Il essaiera de détruire l'Église, il essaiera de détruire l'Église fiancée de Jésus-Christ, et il essaiera de détruire les Juifs aussi. Mais Christ sera manifesté et il y aura des ministres qui verront cette manifestation de Christ
et ils seront main dans la main avec Christ et le messager qu'il aura pour le dernier jour, et par conséquent, ils vaincront l'ennemi de Dieu. Ils vaincront le diable qui s'incarnera dans l'Antéchrist, dans l'homme du péché. Par conséquent, cette lutte aux batailles, aux confrontations qui apparaît dans Apocalypse chapitre 17, où l'Écriture dit que l'homme du péché, le diable, incarné, fera la guerre au cavalier au cheval blanc d'Apocalypse 17 et d'Apocalypse 19. Mais il est dit, mais l'agneau les vaincra, parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le roi des rois. Par conséquent, nous sommes du bon côté. Nous sommes du côté de Christ pour obtenir la grande victoire dans l'amour divin en ce temps de la fin. Nous sommes du côté victorieux. Voyez ici, cette confrontation qu'il y aura, c'est la même d'Apocalypse chapitre 12, et où il y aura une bataille dans le ciel. Cette bataille dans le ciel va se refléter aussi sur la terre. Et ensuite, dans Apocalypse chapitre 17, verset 11, il est dit, « Et la bête qui était et qui n'est plus est elle-même un 8e roi. Et elle est du nombre des 7, et elle va à la perdition. Les 10 cornes que tu as vues sont 10 rois qui n'ont pas encore reçu de royaume, mais qui reçoivent autorité comme roi pendant 1 heure avec la bête. Ils ont un même dessein et ils donnent leur puissance et leur autorité à la bête. Ils combattront contre l'agneau et l'agneau les vaincra, parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le roi des rois. Et les appelés, les élus et les fidèles qui sont avec lui les vaincront aussi. Ceux qui sont avec lui sont les membres de son Église. Ce sont les rachetés par le sang de Christ. Ce sont tous les croyants en Christ, nés de nouveau, qui appartiennent à ce royaume de Dieu, le royaume de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Par conséquent, la victoire est à nous. La victoire est de Christ et de son Église. Et, par conséquent, tous les ministres qui travailleront main dans la main dans le programme divin correspondant à notre temps obtiendront la grande victoire dans l'amour divin, parce que ce sera la victoire de Christ et de son Église. Pasteurs vainquant l'ennemi par l'Esprit du Dieu d'Israël. Maintenant, nous trouvons que toujours, quand il y a un travail d'achat ou de construction pour le but divin, le peuple ressent dans son cœur le désir et la joie de collaborer, de faire des offrandes pour ce but. Et s'il y a des écritures ou des prophéties qui parlent d'un lieu comme ça, comme dans le cas du tabernacle qu'a construit Moïse et du temple qu'a construit le roi Salomon, et que ça c'est dans le programme divin, plus encore, le peuple a plus de joie et plus de courage pour faire des offrandes. Ce qu'il faut leur dire, c'est ce qui est promis comme devant être fait, ce qui est promis comme devant apparaître sur la scène dans le programme divin, et ils diront, je veux que cela vienne à l'existence. C'est pourquoi je vais travailler, je vais faire des offrandes, je vais collaborer et je vais prier aussi pour qu'apparaisse sur la scène
ce dont Dieu a dit que ça allait apparaître pour qu'il fasse tout ce qu'il a promis de faire. Et maintenant, il y a des promesses pour notre temps qu'il viendra une étape glorieuse au milieu de l'Église du Seigneur Jésus-Christ, qui a été appelé ou identifié comme le troisième pull. Et quand le révérend William Branham l'a vu en action, ce troisième pull, après que lui, il avait terminé son temps, il a vu que ce troisième pull était manifesté dans un auditorium géant qu'il a décrit comme étant une tente géante ou une cathédrale. Ce qui montre que ça avait l'aspect d'une tente et que ça avait l'aspect aussi d'un bâtiment. Par conséquent, il aura ces caractéristiques, le lieu où le troisième pull, où Dieu manifestera sa puissance dans toute sa plénitude, s'accomplira. Par conséquent, nous voulons tous qu'elle apparaisse sur la scène pour que le tabernacle dont Dieu a parlé à Moïse apparaisse sur la scène. Ils ont dû travailler, faire des offrandes et le construire. Parce que la partie physique, c'est au peuple, avec le messager du temps où doit apparaître la partie physique pour cette étape. S'il a été dit qu'un tabernacle apparaîtrait, quelqu'un devait le construire. Et le peuple de Dieu travaillerait en faveur de cette construction. Le messager aux côtés du peuple. Il en a été ainsi au temps de Moïse et il en a été ainsi au temps du roi Salomon aussi. Il doit en être ainsi en notre temps aussi. Et moi, je dis, et pourvu que non seulement un, mais plus d'un apparaissent sur la scène dans différents pays. Ce troisième pull peut se manifester dans différents pays, mais le moment où le révérend William Branham a été emmené pour voir ce pull manifester, alors il l'a vu à un endroit. Mais ça ne veut pas dire qu'il commencera à un seul endroit. Il peut commencer et être manifesté dans un pays, être manifesté dans l'autre, et être manifesté dans l'autre, et dans l'un de ceux où il sera manifesté, s'accomplira le moment où le révérend William Branham a été transporté pour voir la manifestation du troisième pull. Quand il voit ce troisième pull manifesté, le temps était déjà assez avancé. C'est-à-dire que ça faisait déjà longtemps que ce troisième pull se manifestait. Ce n'était pas le commencement. Parce que pour arriver à cette partie culminante qu'il a vue, tout aurait dû commencer de façon simple jusqu'à arriver au sommet, arriver à la partie culminante qu'il a vue. Et lui, il n'a pas vu la fin, mais il a vu ce qui arrivait là, et on ne sait pas depuis combien de jours cela arrivait, et combien de jours de plus ça arriverait en ce même lieu. Parce que la ligne de prière, il dit qu'elle était très grande. C'est-à-dire que les personnes dont on n'a pas pu s'occuper à ce moment-là, alors le lendemain, elles devaient continuer là, et ainsi de suite. Nous devons connaître quelles sont les promesses pour notre temps et
aux côtés de nos assemblées, travailler en faveur de la matérialisation de ces promesses. Là, pour l'accomplissement de cette vision de la tente aux cathédrales, Dieu aura une grande victoire dans l'amour divin en faveur de tout son peuple et par conséquent en faveur du royaume de Jésus-Christ, notre Sauveur. Et il y aura des ministres travaillant. Il y aura des ministres travaillant dans ce programme, en faveur de ce programme. Et par conséquent, ce seront des ministres qui vaincront l'ennemi par l'Esprit du Dieu d'Israël. Le Dieu d'Israël, en esprit, s'est déplacé parmi les gentils d'âge en âge. Et dans chaque âge, là était l'Esprit de Dieu manifesté dans le messager correspondant à chaque âge. Pour le dernier jour, il sera au milieu de l'Église et après au milieu du peuple hébreu. Il sera au milieu de l'Église dans l'âge correspondant qui est l'âge de la pierre angulaire. Il a toujours eu un messager et par conséquent, il l'aura pour notre temps. Et lui, aux côtés des ministres qui travailleront, ils obtiendront aussi la grande victoire dans l'amour divin et par conséquent, ils vaincront l'ennemi. Pasteurs vainquant l'ennemi par l'Esprit du Dieu d'Israël. L'Esprit du Dieu d'Israël s'est déplacé d'âge en âge, s'est voilé et révélé au milieu de son Église et à son Église à travers le messager correspondant à chaque âge. C'est ce qu'il fera aussi en ce temps de la fin. Et il se révélera aussi au peuple juif, au peuple hébreu. Par conséquent, nous aurons en notre temps la voix de Dieu, la voix de l'Esprit de Dieu. Ou ce que dit le Cantique des Cantiques, le diront aussi tous les croyants. La voix de la tourterelle s'entend dans notre pays. La voix du Saint-Esprit. Dans notre pays, chacun dans son pays pourra dire la même chose. Et quand nous en sommes à une sphère spirituelle, alors nous pouvons dire « Et la voix de la tourterelle, la voix du Saint-Esprit s'entend dans notre pays, dans notre royaume, dans le royaume de Christ, dans l'Église de Jésus-Christ. » Tout comme elle s'est entendue dans chaque âge, elle s'entendra en ce temps de la fin. Ce sera la voix du Saint-Esprit, la voix de la tourterelle, la voix de la colombe, la voix de Dieu, par Christ, l'ange de l'Alliance, parlant à son peuple. Et ça, c'est la grande trompette ou la trompette retentissante, la voix de Christ parlant à son peuple. Et par conséquent, apportant à son peuple le message correspondant à ce temps-ci. Le message de la pluie de l'arrière-saison et de la pluie de la première saison. Le message de l'évangile du royaume et le message de l'évangile de la grâce. Deux messages seront prononcés, ce qui sera la pluie de l'arrière-saison et la pluie de la première saison. Le message de l'évangile de la grâce, de la dispensation de la grâce, et le message de l'évangile du royaume pour la dispensation du royaume. Aussi simple que cela, pour obtenir la grande victoire dans l'amour divin, la grande victoire dans le royaume de Dieu, et obtenir la foi pour être transformé et emmené avec Christ au souper des noces de l'agneau. La foi, la révélation pour l'enlèvement, qui est la révélation du 7e sceau. La révélation
correspondant au temps de la fin. Et les élus verront cette manifestation aux révélations du septième sceau. Ils le croiront de tout leur cœur et ils seront préparés pour être transformés et emmenés avec Christ au souper des noces de l'agneau. Ils verront l'ange qui a le septième sceau. De la page 554 du livre des sceaux en français. L'ange qui était différent de tous les autres. L'ange qui était avec les autres anges, avec les autres messagers des différents âges de l'Église. Le révérend William Branham a vu là 7 anges. Il en a vu 7. Mais si c'était compté, il en aurait eu 8. Et d'entre tous, il en a eu un qui était différent des 7 anges des 7 âges. Et c'est celui-là qui a attiré le plus l'attention du révérend William Branham. Celui-là était différent de tous les autres, car c'était un messager dispensationnel. Par conséquent, tout comme Dieu, par son esprit, par l'ange de l'Alliance, manifesté dans chaque ange messager, a visité son Église, il visitera de même son Église au dernier jour par l'ange qui était différent de tous les autres. Et l'Église obtiendra la révélation du septième sceau et connaîtra l'ange qui était différent de tous les autres. L'ange qui a le septième sceau. Tous ces mystères seront ouverts pour les ministres du corps mystique de Christ du dernier jour et pour toute l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Et tout sera enregistré pour que tous puissent voir et écouter tel que ce sera prononcé, pour que personne n'y ajoute ni ne retranche, pour que personne ne rende inefficace cette parole qui sera prononcée, pour que personne n'en change le sens. Parce que si quelqu'un en change le sens, il change aussi le résultat que ça va avoir. Par conséquent, nous voulons que la parole demeure pure, telle qu'elle vient de la part de Dieu en notre temps, pour qu'elle porte le fruit promis, pour qu'elle produise ce pourquoi Dieu, par son esprit, le prononcera en ce temps de la fin. Et c'est ainsi que tous les ministres seront des pasteurs qui vaincront l'ennemi par l'esprit du Dieu d'Israël. Parce que l'esprit du Dieu d'Israël sera au milieu de son Église. Il sera identifié par les autres ministres et par l'Esprit de Dieu. Dans cette manifestation au milieu de son Église, les autres ministres marcheront en écoutant ce que l'Esprit prononcera et ils marcheront dans la conduite de l'Esprit, c'est-à-dire tout le corps mystique de Christ. C'est la façon dont Dieu, par son Esprit, par l'ange d'Alliance, a conduit son peuple dans tous les temps. Par cette manifestation de Dieu, par son Esprit, par l'ange de l'Alliance, dans le messager correspondant à chaque âge. C'est ainsi que l'Esprit de Dieu a été dans son Église comme corps mystique et dans chaque individu comme le baptême du Saint-Esprit où la personne obtient le corps angélique, un esprit du ciel, de la 6e dimension.
Et cet esprit le conduit dans toute la justice et dans toute la vérité. Ce corps théophanique, angélique de chaque croyant, appelé l'ange de l'Éternel, qui campe autour de ceux qui le craignent et les arrache au danger, les conduit dans le programme de Dieu. C'est pourquoi quand Pierre a été en prison et on priait pour lui, ensuite il a été libéré et il est arrivé à la maison où on priait pour lui. Et la jeune femme Rhodes, quand elle a écouté qu'on a frappé à la porte, elle est allée ouvrir la porte et dans sa joie elle ne l'a pas ouverte en sachant que c'était Pierre. Et elle a donné la nouvelle à ceux qui étaient dans la maison et ils disent « Ce n'est pas Pierre, Rhodes, tu es folle. Ce n'est pas Pierre, c'est son ange. » Mais Rhodes insistait et disait « Non, c'est Pierre. » Pourquoi disait-il que c'était son ange? Parce que chaque personne, chaque croyant en Christ a son ange, qui est son corps angélique. Un esprit d'une autre dimension. Rappelez-vous que la personne est âme, esprit et corps. Et la personne, quand elle naît du ciel, du royaume de Dieu, elle naît à la vie éternelle. Et elle obtient par conséquent un esprit du ciel, de la 6e dimension, du royaume de Dieu. Et maintenant, nous avons vu qu'il en est de même pour chaque croyant en Christ comme individu. On l'appelle l'ange de la personne. Et pour l'Église, l'ange de la personne, c'est la manifestation de Christ en Saint-Esprit dans le messager de chaque âge. Ce messager, c'est l'ange de l'Église pour cet âge. Mais l'ange de l'Église qui couvre tous les âges, c'est Christ, l'ange de l'Alliance. L'ange de l'Alliance manifesté dans l'ange messager terrestre que Dieu place dans son Église, dans chaque âge. Un pour chaque âge. Et pour le dernier jour, un. Pour l'âge de la pierre angulaire, un âge éternel. Et c'est avec celui-là qu'il restera. Parce qu'après celui-là, il ne vient pas d'autre étape pour l'Église, et par conséquent, il continuera avec celle-là, avec ce messager, pour le millénium et pour toute l'éternité. Et les autres seront avec lui, main dans la main, comme ils l'ont été dans le nuage, main dans la main. Nous disons main dans la main, ça veut dire pas qu'ils seront accrochés l'un à l'autre, mais ils travailleront unis. Bon, si les saints jugeront le monde, ils auront le pouvoir judiciaire. Et par conséquent, la cour céleste sera représentée par eux sur la terre. Et pour les Juifs, 12 apôtres jugeront les 12 tribus d'Israël. Et pour l'Église, nous avons les différents messagers des 7 âges et ensuite celui de l'âge de la pierre angulaire. Par conséquent, le pouvoir judiciaire sera là manifesté. Là, nous aurons la Cour suprême avec les 7 juges membres de la Cour et un qui présidera ce groupe, l'ange qui était différent de tous les autres. Et là, nous pourrions tout laisser tranquille parce que nous avons aussi l'ordre sacerdotal dont l'Écriture dit que les croyants en Christ sont sacrificateurs. L'agneau Christ nous a lavés par son sang de tout péché et nous a fait roi et sacrificateur à notre Dieu. Et nous régnerons avec lui. Ça, c'est dans Apocalypse chapitre 1, versets 5 à 6 et Apocalypse chapitre 5,
chapitre 5, versets 8 à 11, et chapitre 1, versets 5 à 6 ou à 7, et Apocalypse, chapitre 20, versets 4 à 6. Donc là, nous avons dans l'ordre divin, trois pouvoirs. L'ordre politique, dont, puisque ce sera la monarchie et la théocratie fusionnées, nous avons là l'ordre de la royauté, qui sont les descendants de Dieu comme fils et filles de Dieu, et qui sont les membres de l'Église de Jésus-Christ. Et parmi eux, il y a ceux qui sont la tête de chaque âge, qui sont les messagers de chaque âge de Christ. Et le Saint-Esprit a exercé le ministère à travers chaque ange messager. Mais aux côtés d'eux, il y a eu d'autres sacrificateurs qui sont les membres de l'Église, travaillant aux côtés du messager de chaque âge. Aucun d'entre eux n'a exercé le ministère dans le lieu très saint, aucun des 7 messagers, parce qu'il leur a été donné le lieu saint. Mais il y en aura un qui entrera dans le lieu très saint, qui sera le messager du dernier jour. Et là, nous allons tout laisser tranquille, parce que c'est celui qui place dans le lieu très saint l'arche de l'Alliance, la parole, qui a été portée d'âge en âge par le messager de chaque âge. Il l'a portée jusqu'où il lui a été donné de la porter. Et aux côtés de lui, les ministres et les frères, les croyants de chaque âge, ont travaillé sur ce travail jusqu'où il leur a été permis. Et ensuite, un autre messager est venu, il a pris l'arche avec ceux qui ont été main dans la main avec lui, et ils l'ont portée jusqu'où il leur a été donné de la porter, jusqu'à ce qu'on arrive au moment où du lieu saint, elle doit passer au lieu très saint. Les 7 âges correspondent au lieu saint. L'âge de la pierre angulaire correspond au lieu très saint. Là, vous pouvez voir la si grande bénédiction que nous avons en ce temps-ci. L'âge du lieu très saint, l'âge de l'Ouest, parce que c'est à l'Ouest qu'était le lieu très saint. L'âge où l'arche de l'Alliance est placée, et de là, elle ne sortira pas. Christ, l'arche de l'Alliance, parce que la nouvelle Alliance a été faite et est placée en Christ. Je t'établirai pour traiter alliance avec le peuple. Ésaïe chapitre 42, versets 6 à 8, et Ésaïe 49, verset 8. Là, nous trouvons cette promesse. Par conséquent, la bénédiction de Dieu a été au milieu de l'Église de Jésus-Christ depuis le jour de la Pentecôte. Avant cela, où était-elle? Au milieu du peuple hébreu, dans le parvis. Mais quand on est entré dans le lieu saint, là sont entrés les apôtres avec des croyants juifs hébreux, et ensuite, les gentils ont commencé à entrer aussi. Et ensuite, il y a plus de gentils que d'hébreux, que de juifs, qui sont entrés dans le lieu saint du temple spirituel de Christ. Et pour le dernier jour, nous allons laisser tout tranquille là, parce que les élus du dernier jour entreront là, qui, en majorité, bien qu'il n'aient pas d'acte de naissance ou d'identification physique qu'ils puissent montrer, en majorité, ils seront de la postérité d'Abraham, des descendants d'Abraham. Et même tout croyant en Christ est descendant d'Abraham.
est fils d'Abraham. C'est un fils d'Abraham par la foi en Christ. Bon, pasteur, vainquant l'ennemi par l'Esprit de Dieu, du Dieu d'Israël, continuez à servir Christ et recevez mon estime et reconnaissance pour tout ce que vous faites en faveur de Porto Rico, parce que tout a un but et vous comprenez qu'il y a un but. Bon, que Dieu continue à vous bénir tous et continuez à avoir la victoire, vainquant l'ennemi par l'Esprit de Dieu, du Dieu d'Israël. Je laisse de nouveau avec vous le révérend David pour continuer.